donc il y a 3 ans, en 2016, fin 2016, je me suis séparée. J'avais une offre d'emploi dans la station de ski où je vivais, mais en tant que contrôleuse sur les pistes, donc c'est bien sympa quand tu as 25 ans, mais enfin, après, tu vas pas non plus. Voilà. Et en plus, les saisons étant de plus en plus courtes, les contrats étaient de plus en plus précaires et on n'était même pas sûr d'avoir assez de jours pour pouvoir cotiser au chômage. Donc, c'est vraiment des situations qui sont pas vivables quand on a des enfants. J'avais une vie absolument magique là-bas, mais j'étais arrivée au bout du chemin. Et mes enfants grandissant et mes deux derniers rentrant en sixième, ils étaient en sixième et je me suis dit je peux pas continuer comme ça. J'avais plus d'argent pour vivre et je me suis dit il faut que je cherche une autre solution. J'ai une amie qui sa sœur travaille en Suisse à Delémont et elle m'a dit viens dans le Doubs, essaye. Bon alors j'ai commencé par le Doubs. J'ai essayé de J'ai essayé un entretien d'embauche. J'ai passé un entretien d'embauche à Port-Entruy et ça n'a pas donné suite. Et je me suis dit, mais quand même, là-bas, il y a moins de travail que si je partirai à Genève. Ma mère a été plutôt rassurée que je parte à Delémont, Port-Entruy, là-bas, parce que c'était. Je connaissais du monde en fait. J'atterrissais quelque part où j'avais des gens avec qui, voilà, commencer. Bref, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit non, moi je préfère partir vers Genève. Donc du coup, j'ai regardé Annecy. Je ne connaissais absolument pas. Et j'ai demandé à ma mère de me faire un crédit. Elle m'a fait un petit crédit de 1700 euros. 1700 euros. Et je lui ai demandé de me prêter de l'argent. En l'espace de 10 jours, j'ai pris la décision de partir. J'ai mis les enfants dans la voiture. J'ai préparé nos affaires et on est parti. Sur l'autoroute, j'ai demandé à ma fille de jouer à chasseuse d'appartements. Elle adorait cette émission. Je lui ai dit, écoute ma puce, on s'est arrêté au McDo. Alors les gosses, ils étaient contents de manger au McDo. Hein. Ils s'inquiétaient de savoir ce qui se passait autour. Ils étaient plus à l'école. Je les avais déscolarisés le temps de prendre cette décision. Et, euh, et la petite trouve un appartement, elle me dit attends on appelle la dame. Alors premier appartement, la dame était extrêmement gentille, je lui demande un prix au mois puisque c'est des appartements saisonniers. La solution pour partir s'installer ailleurs quand on n'a pas de quand on n'a pas de CDI, c'est de prendre un logement sur Airbnb ou quelqu'un qui veut vous le louer au mois. Donc elle me l'a loué au mois, on a appelé 2 autres personnes et puis elle m'a dit non mais c'est celui-là que je préfère. Bon voilà. Donc la dame m'a dit écoutez moi si vous le souhaitez je peux vous donner les clés demain. Je dis écoutez c'est parfait, demain donc on récupérera les clés. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas du tout où était l'appartement, je ne savais pas s'il y avait un établissement scolaire à côté, je ne savais absolument rien. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour le soir, on est arrivé à Annecy, on a dormi au Mercure à l'hôtel avec les enfants et donc le lendemain on est allé récupérer les clés de l'appartement à 14h et j'ai pu les inscrire, donc j'ai regardé, il y avait un collège, donc j'ai cherché le matin, j'ai regardé où était l'appartement à Sevrier, il était à Sevrier, et il y avait le collège de secteur à Saint-Joriot, donc l'après-midi j'ai pris rendez-vous avec la directrice, j'ai dit voilà j'arrive avec mes enfants, je m'installe dans la région, est-ce que je peux les inscrire? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont vraiment, pour ça au niveau scolarité, on a vraiment beaucoup de chance en France de pouvoir changer nos enfants comme on le souhaite, et que les directeurs fassent en sorte qu'ils ne soient pas déscolarisés trop longtemps. Et donc le lendemain, voilà, je les ai inscrits à l'école. Le lundi commençait l'école, donc ça c'était le 3 novembre, 3-4 novembre. J'ai cherché du travail. Je me suis mis dans le personnage, je me suis acheté d'autres habits. J'allais à Genève, je prenais ma voiture. Au début, passer la frontière, pour moi c'était déjà énorme. Passer Bardonnay, j'avais l'impression d'être partie en voyage à l'autre bout du monde. Ça faisait 5 ans que je vivais dans une station de ski où il y avait 150 habitants, donc du coup moi j'avais une vie à la montagne tranquille. Et là, à passer Bardonnay, j'étais déjà épuisée la première fois où je l'ai fait. D'ailleurs, je suis rentrée tout de suite chez moi, je ne suis même pas allée en ville. Je me suis entraînée à conduire dans Genève, je me suis entraînée à trouver des adresses, à pouvoir m'orienter. Je suis allée déposer des CV, me présenter dans des agences d'intérim. J'ai pas lâché. J'allais courir au bord du lac après et je me disais tu vas y arriver. J'ai enfin décroché un entretien d'embauche. Et en regardant sur le pôle emploi français, en fait, qui propose des emplois en Suisse à Genève, j'ai décroché un entretien d'embauche, j'ai passé un entretien d'embauche, mais bon, voilà. Et puis, j'ai continué à chercher, puisque j'avais pas de nouvelles.
Et j'ai eu une proposition de mission par Adecco pour travailler en réceptionniste chez Expedia, faire une petite mission de 3 semaines que j'ai acceptée. Et j'ai commencé le 12 décembre à travailler sur Genève. C'était une mission du 12 au 31 décembre. Et voilà, c'est Adecco qui m'a donné, Hélène Guillemin qui m'a donné ma première chance. Et la personne qui m'avait fait passer mon entretien m'a rappelé pour un deuxième entretien. Donc je travaillais, donc déjà il y avait une nette amélioration, puisque entre quelqu'un qui vient et qui n'a jamais travaillé à Genève, et puis quand on le rappelle pour le deuxième entretien, il a travaillé, il a trouvé quelque chose, ben on se dit, voilà, il n'est pas là en train d'attendre. Et j'ai eu le poste en tant que personal assistant pour Wood Essentials dans le cadre d'un lancement d'une marque de cosmétiques de luxe. Et, je me rappelle avoir préparé toute cette période, j'ai repris des cours d'anglais, enfin, en fait, j'ai pris quelqu'un sur Superprof sur le site pour préparer mes entretiens en anglais. Elle m'a aidée, cette jeune femme qui était hyper sympathique, on se voyait régulièrement et elle m'aidait parce que moi j'avais jamais passé un entretien d'embauche, je sortais du monde de l'entrepreneuriat donc j'avais jamais passé un entretien. À Auron où j'habitais, j'avais jamais passé d'entretien non plus puisque les gens me connaissaient, c'est une petite station, il n'y a vraiment pas besoin de... Voilà, et là je me retrouvais dans un protocole que je découvrais, donc voilà, j'ai pris de l'assistance pour le faire. Mais comment je suis arrivée à Genève? Et du coup maintenant, ça fait quand même 3 ans, et là je viens de finir un master en management et administration des entreprises à l'université d'Annecy. Tout ce chemin parcouru juste assez impressionnant quand on regarde en arrière. Voilà pour mon expérience, comment je suis arrivée à Genève.